Celui qui pense qu'une guerre civile, une vraie guerre, impliquant des vies humaines, est impossible, ne sait pas à quel point nous en sommes proches. Un constat violent du président israélien lors d'un discours hier soir à la nation. Isaac Herzog a appelé de toute urgence à un accord entre le gouvernement et l'opposition. Cela fait des semaines que l'honorifique président réclame un compromis sur cette réforme judiciaire. Sa dernière proposition, il y a quelques heures, s'est heurtée à un refus de la part du gouvernement. Malheureusement, les éléments présentés par le président n'ont pas été acceptés par les représentants de la coalition. Telle est la triste vérité. Maintenant, je vais à Berlin. Le Premier ministre semble regretter ce refus, mais cette réforme controversée est son projet. Il y a encore 2 jours, il était à la Knesset pour s'assurer de l'approbation des premiers textes de cette loi qui entend limiter les prérogatives de la Cour suprême, estimant qu'elle est une menace pour la démocratie. Dans les rues, les manifestants accusent le Premier ministre de vouloir museler le système judiciaire. Inculpé pour corruption dans une série d'affaires, il pourrait par ailleurs se servir de cette loi pour casser un éventuel jugement venant à le condamner. Hier, des centaines d'opposants à la réforme judiciaire s'étaient donné rendez-vous à l'aéroport de Tel Aviv. Nous sommes à l'aéroport parce que Bibi s'envole à nouveau pour Berlin. Il laisse Israël au beau milieu d'une lutte folle. Il transforme le pays en dictature. C'est le moins que nous puissions faire en tant que citoyens pour sauver notre pays, alors qu'il a été envahi par une bande de criminels, de messies et d'anarchistes qui ne cherchent qu'à détruire le pays. Des manifestants sont venus avec ce message à l'adresse du Premier ministre « Ne reviens pas ». Prestation plus feutrée. La nuit dernière, les rues de Jérusalem ont servi de support à des artistes, laissant derrière eux cette ligne rose et rouge symbolisant la liberté.